Selon un des proverbes italiens les plus répandus, décliné en 1000 variantes régionales, la bouche n'est satisfaite que lorsqu'elle a le goût de vache. Le sens est assez simple à deviner. On ne peut dire qu'on a vraiment fini un repas que si on ne s'offre un morceau de fromage. Mais en Italie, parler de fromage, c'est faire référence à une liste de près de 500 produits qui diffèrent par la forme, la taille, la technologie de production, le goût, l'origine, etc. Parmi ces nombreux types, un des plus connus et des plus appréciés est certainement le stracchino. Et bien qu'aujourd'hui ce terme désigne un fromage crémeux et délicat, majoritairement d'origine industrielle, légèrement acide et qui ne se conserve pas plus de quelques jours, traditionnellement ce mot était réservé aux fromages produits avec le peu de lait qu'il était possible d'obtenir de vaches fatiguées, stracche en dialecte lombard, après le long voyage de migration entre les plaines et les montagnes que les bergers effectuaient saisonnièrement pour permettre à leurs animaux de vivre dans les meilleures conditions possibles et qui étaient et encore aujourd'hui connus sous le nom de transhumance. Paragraphe 4. Parmi les plus hauts sommets où le stracchino est produit, on trouve les vallées de Taleggio, Imagna, Brembana et Seriana au nord de la ville de Bergame. Depuis des temps immémoriaux, on y produit un stracchino savoureux et moelleux, légèrement piquant et salé, gourmand et gras, qui, tirant son nom d'une des vallées dans lesquelles il est préparé, est connu sous le nom de taleggio dans sa version industrielle et le stracchino à l'ancienne des vallées orobiques dans sa version artisanale, également protégé par le Presidium Slow Food. L'une des caractéristiques principales de ce fromage est la consistance de la pâte qui est initialement molle et après quelques jours de maturation, fondante en bouche et parfaite à tartiner sur des tranches de pain grillé ou, comme il est de coutume dans les maisons de Bergame, sur une chaude tranche de polenta qui pendant des siècles a été une des principales nourritures de ces terres, racontée avec poésie par un maître, lui aussi de Bergame, comme Ermanno Olmi. Pour obtenir cette texture moelleuse et presque fondante, le secret réside dans la manière dont le caillé est coupé et manipulé. Un moment, c'est peut-être mieux de vous expliquer d'abord ce qu'est le caillé. Alors, une des magies du fromage réside dans le fait que la myriade de produits que nous appelons ainsi sont en fait préparés avec seulement 3 ingrédients: le sel, le lait et la présure, un composé normalement d'origine animale mais aussi végétale qui, ajouté au lait chaud, a le pouvoir de le faire coaguler. Sans trop entrer dans le détail, on peut dire qu'en fonction de l'origine de la présure, de la taille dans laquelle le caillé ou lait coagulé est cassé et à quel point il est maintenu humide ou sec, on obtient des fromages très différents. Ainsi, pour le stracchino à l'ancienne des vallées orobiques, le caillé, obtenu à partir du lait de vache non pasteurisé à peine trait et encore chaud, est cassé en morceaux de la taille d'une noix, qui sont ensuite placés dans une forme carrée et basse et sont pressés très doucement pour qu'ils ne sèchent pas trop. La forme ainsi obtenue est laissée mûrir dans un milieu très humide et chaud pendant 1 jour et demi, puis elle est salée et enfin affinée pendant au moins 20 jours. Pendant cette période, la croûte se couvre d'une moisissure grisâtre avec des stries orange très reconnaissables. À Bergame et en particulier dans la splendide Città Alta, littéralement ville haute, entourée de murs du XVIe siècle et abritant certains des monuments les plus importants de la ville, il est facile de trouver de riches assiettes de fromage dont le stracchino est, sans aucun doute, le protagoniste. Mais on avait dit que pour profiter de ce fromage le plus traditionnellement possible, on doit l'accompagner de polenta. Donc sans plus tarder, mettons-nous au travail. Pour la polenta, il faut d'abord disposer d'une grande marmite un peu particulière, plus étroite à la base et plus large au bord, souvent en cuivre et connue sous le nom de paiolo, et d'une louche en bois nécessaire à remuer la pâte pour éviter qu'elle ne brûle. Commencez par chauffer de l'eau dans votre chaudron, 1 litre pour chaque 300 g de farine de maïs. Traditionnellement, la polenta se préparait directement sur le feu. N'hésitez donc pas à allumer vos brûleurs au maximum. Lorsque l'eau bout, salez-la légèrement, puis en remuant, versez la farine en pluie.
Faites tournoyer l'eau pour former un tourbillon qui disparaîtra au fur et à mesure que vous incorporez la farine pour laisser place à une crème de plus en plus consistante d'un jaune intense. Laissez maintenant cuire une dizaine de minutes, puis remuez de nouveau et continuez ainsi pendant au moins 1 heure. Une fois votre polenta cuite, retirez le chaudron du feu, laissez-la reposer quelques minutes, puis versez-la sur une planche à découper ronde. Coupez une tranche encore chaude, déposez dessus un bon morceau de fromage et bon appétit! Ah, j'allais oublier, la polenta a tendance à coller au bord. Plongez le chaudron dans de l'eau chaude, puis, à l'aide d'une cuillère, décollez cette partie croustillante et carbonisée. Vous ne le regretterez pas.